Bonjour YouTube et Facebook, Chouquette, Éclair ou bien encore Paris-Brest, toutes ces pâtisseries ont un point commun, la pâte à choux. Je vous propose donc aujourd'hui de réaliser ensemble une pâte à choux. Alors on va faire quelque chose de simple, on va juste faire des éclairs. Comme vous avez pu le voir dans l'intitulé de la vidéo, il y a souvent une erreur que beaucoup de personnes commettent en préparant la pâte à choux. Et vous allez le voir au final, si on ne fait pas cette erreur, on a un résultat qui est incroyable. Regardez donc bien la vidéo jusqu'au bout puisque je vais vous donner des conseils tout au long de la vidéo. Les amis, sur YouTube et Facebook, c'est toutes les semaines. Je vous propose une recette ultra détaillée de pâtisserie. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Comme d'habitude, je vous mets la liste des ingrédients dans la barre d'infos. Si vous êtes prêts pour réaliser la pâte à choux, c'est parti. Dans une casserole, je verse le lait, l'eau, le sucre semoule, le sel et le beurre coupé en morceaux. Je vous expliquerai tout à l'heure la différence qu'il y a en mettant plus d'eau ou plus de lait. Je vais porter cette préparation à ébullition, alors attention, ne mettez pas à fond parce que vous risquez de faire bouillir le liquide et le beurre ne sera pas encore fondu. Voilà, l'ébullition est atteinte, je coupe le feu et j'ajoute ensuite la farine tamisée. Toujours bien tamiser votre farine, ça évite les grumeaux. Vient à présent une étape importante, on doit dessécher la pâte, donc vous remettez sur feu moyen, vous mélangez, vous allez voir que la pâte va progressivement se décoller des parois, donc vous continuez environ une vingtaine de secondes pour bien dessécher la pâte. Lorsque la pâte forme une bonne boule, on peut la retirer du feu. Je la place dans le robot, je vais continuer à la fouetter pour continuer à évaporer l'eau. Je peux à présent incorporer les œufs, alors attention, il faut les incorporer progressivement, un par un. Il faut laisser le temps à la pâte de bien incorporer un œuf avant d'ajouter le suivant. Pendant ce temps-là, je vais revenir sur le mélange lait et eau. Dans ma pâte, j'ai mis la moitié de lait et la moitié d'eau. Si vous ne mettez que du lait, vous allez avoir des choux qui seront beaucoup plus secs. Par contre, plus vous allez mettre de l'eau, plus vos choux vont gonfler, ils vont être moelleux au milieu et plus alvéolés. Maintenant, personnellement, je préfère le compromis 50% d'eau, 50% de lait. Vous voyez, en incorporant les œufs, on voit que la pâte commence progressivement à faire des sillons. C'est le signe que notre pâte à choux est presque prête. Pour vérifier la texture de la pâte, rien de plus simple, vous tracez un sillon avec votre doigt ou une cuillère. La pâte doit progressivement se refermer sur elle-même. Nouvelle erreur à ne pas commettre, ne pas utiliser votre pâte tout de suite. On va la filmer au contact, on va la placer au réfrigérateur pendant 24 heures environ. Ça permettra aux choux de se développer de manière plus homogène. On aura des choux bien réguliers et bien alvéolés. C'est un conseil de Philippe Conticini. Après avoir passé 24 heures au réfrigérateur, la pâte est prête. Forcément, elle a durci, donc on ne va pas l'utiliser tout de suite. Vous pouvez le voir avec la corne qu'on a une pâte beaucoup plus épaisse. Je vais toujours la placer dans la poche à douille. Voilà, la pâte est entièrement mise dans la poche. Alors si vous avez remarqué, moi le truc que j'utilise pour éviter que la pâte ne sorte, je mets une pince à l'extrémité. Je vais laisser reposer la pâte, disons 30 minutes, le temps de la laisser revenir à température. Voilà, j'étale la pâte sur le papier cuisson. J'ai dit au début de la vidéo qu'on allait faire des éclairs. Alors je vais faire des mini éclairs parce qu'en fait, j'ai pas fait beaucoup de pâte. Et donc pour être sûr d'avoir assez de pâte pour 6 éclairs, je vais les faire petits. De toute façon, au final, ça ne change pas grand chose. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils soient bien cuits. Pour la cuisson, il y a plusieurs techniques. Moi, je vais les enfourner à 170 degrés pendant 25 à 30 minutes. Voilà, mes mini éclairs sont cuits, la pâte est cuite de manière homogène, c'est parfait. Qui dit éclair dit évidemment couche de chocolat sur le dessus. Pour ça, rien de plus simple, je fais fondre du chocolat noir. Je viens tremper la face supérieure de l'éclair dans le chocolat. Vous chassez l'excédent de chocolat avec votre doigt ou avec une spatule et vous laissez le chocolat durcir. Sur les éclairs, moi j'aime bien encore mettre des petites pépites de chocolat, ça donne encore un côté plus chocolaté. Allez, on en met un maximum, c'est terriblement gourmand. Vous allez évidemment fourrer vos éclairs avec par exemple une crème pâtissière. Je vous mets dans le coin supérieur droit ma recette de la crème pâtissière.
Et bien voilà les amis, maintenant vous êtes en mesure de pouvoir réaliser une pâte à choux digne d'un professionnel. À partir de maintenant, vous respecterez tous ces conseils et vous verrez votre pâte à choux n'en sera que meilleure. Cette vidéo est déjà terminée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes. J'attends également vos commentaires au bas de la description. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.